Bonjour, je suis Yannick Morin, conseiller en développement durable chez IA Groupe Financier. Avec l'arrivée du beau temps et comme le DD nous tient à cœur, nous vous présentons aujourd'hui dans cette capsule des idées pour composter. En fait, vous pratiquez peut-être déjà, vous utilisez peut-être déjà du compostage chez vous que vous achetez pour vos plates-bandes ou vos jardins. On vous propose de faire, si vous le souhaitez, un pas de plus en faisant du compostage de différentes façons. La première, c'est la plus simple sans doute, si votre ville ou votre municipalité a un programme de collecte des matières compostables. À ce moment-là, on vous encourage à y participer et à mettre tous vos déchets organiques dans le bac prévu à cet effet. Et la ville va pouvoir à ce moment-là le composter de façon industrielle. Le grand avantage de ça, c'est que ça permet pour vous de réduire de beaucoup votre génération de déchets ultimes. On sait que quand même 7% des gaz à effet de serre qui sont générés dans l'atmosphère sont attribuables à l'enfouissement des déchets solides. Donc, c'est une très, très bonne façon de lutter contre les changements climatiques en réduisant évidemment vos déchets. Il y a une autre façon aussi, si votre ville n'offre pas de programme du genre, c'est de faire le compostage chez soi, pardon. Et ça, ben, c'est beaucoup plus simple qu'on pense et finalement sans tracas, sans odeur, si on respecte quelques principes fondamentaux. Le premier principe, c'est d'avoir la bonne recette et d'abord d'avoir un bac suffisamment aéré dans lequel vous respectez la proportion suivante, une portion de matière verte pour 2 portions de matière brune. Les matières vertes, ce sont les matières riches en azote, ce sont des pelures, des épluchures, du gazon, des plantes encore vertes, et sur lequel vous superposez 2 portions de matière brune. Ce sont des matières riches en carbone. On pense aux feuilles mortes, aux brans de scie, du papier journal, du marc de café. Et donc, vous mélangez les deux de façon occasionnelle, hydratée au besoin, et les micro-organismes de votre bac vont faire le reste et vous donner un compost de qualité qui va vous permettre d'utiliser très localement chez vous du compost là, pour votre jardinage. Évidemment, il y a quelques exclusions qu'il faut respecter. Quand on fait du compost chez soi, on évite toute matière d'origine animale, produits laitiers et viande, parce que le compost qu'on fait chez soi n'atteint pas une température suffisamment élevée pour éliminer, un, les odeurs et deux, les bactéries pathogènes qui pourraient se créer. Donc, vous n'en voulez pas, j'imagine, chez vous, hein, évidemment. Et on évite aussi les matières grasses. Pourquoi? Parce qu'elles attirent les rongeurs. Et ça aussi, ben, c'est des visiteurs indésirables qu'on ne veut pas avoir chez soi. On évite aussi, évidemment, les déchets toxiques et, évidemment, les plantes malades. Donc, si vous respectez ces principes-là, vous allez avoir très facilement du compost que vous allez pouvoir utiliser ou même partager au besoin. Et évidemment, ben, vous allez participer à la réduction des gaz à effet de serre, comme je vous expliquais précédemment. Chez IA Groupe Financier, on met aussi la main à la pâte pour le compost parce qu'on composte toutes les matières résiduelles de notre cafétéria qui sont utilisées ensuite sur le plan municipal et dans notre aménagement paysager, toutes nos plantes vertes qui ne sont plus utilisées sont compostées et on les réutilise l'année suivante pour faire verdir notre environnement. On vous souhaite un bel été, bon compostage et revenez-nous pour la prochaine capsule.